Chez les éleveurs d'huîtres, c'est la marée qui dicte les horaires de travail. Ce jour-là, Sylvie Aubrière et Xavier, son ouvrier, nous ont embarqués bien avant le lever du soleil pour gagner les parcs à huîtres, découverts par la basse mer. Nous étions juste devant l'île d'Oléron. Là, on arrive dans ce qu'on appelle les coursières, c'est-à-dire des petits chenaux annexes pour accéder dans les parcs. Hop, les teutons, les teutons. Eh ben. Les huîtres remplissent des poches qui demandent des manipulations incessantes. Le travail est éreintant. On met à peu près 180 bêtes ou 8 kilos pour que les huîtres aient suffisamment de place pour pouvoir pousser. Parce que si on en met trop, elles vont être tassées, elles ne vont pas pousser. Donc là, on a mis à peu près 180 bêtes dans la poche. Et il y en a qui même qui ont bien poussé. À chaque marée, le travail se répète. Il faut tourner les poches, les brasser, avant de les ramener à la cabane pour les laver, les trier, puis les remettre en place, en parc, pour un nouveau cycle de pousse. Naturellement, les huîtres se reproduisent en été. Le captage s'effectue en disposant des coupelles alignées sur un pieu où les larves du mollusque vont s'accrocher. C'est ce qu'on appelle le naissain. Sylvie, qu'est-ce qu'on a là? Un collecteur, des coupelles. Ça sert à quoi? Ça sert à récupérer le naissain. Voilà. Les jeunes huîtres sont nées dessus. Alors, il y a du naissain du mois de juillet et du mois d'août. Il y a différentes tailles. Et puis, on les grattera au printemps prochain pour récupérer les jeunes huîtres dessus. Dur et difficile, le travail des ostréiculteurs est mal rémunéré. Les paiements qu'ils obtiennent pour leurs huîtres n'ont rien à voir avec les prix payés au restaurant. Allez. J'ai vu des prix à Paris, moi j'étais folle quand j'ai vu ça, à 50, 60 euros, une douzaine d'huîtres. J'ai dit, mon Dieu, moi on arrive du mal à me les payer à 3 euros le kilo, une douzaine, 3 euros, et là 60 euros. Je sais pas qui se met vraiment toute la différence dans la poche, mais c'est pas nous. Ça me laisse quand même un goût amer. Parce que je me dis, le travail, c'est moi qui l'ai eu pendant 4 à 5 ans. On n'a pas la récompense au bout, c'est pas normal. Le lieu de base des éleveurs d'huîtres, le havre professionnel, c'est la cabane. Sylvie a hérité la sienne de ses parents. C'est là que ses huîtres sont travaillées. On est en train de trier les huîtres qui arrivent de mer. Et on est en train d'enlever tous les jeunes huîtres qui sont collées dessus, qui sont nées cet été dessus. Donc vous voyez, elles sont couvertes de jeunes naissins. Et après, on les trie en fonction de la grosseur. Déjà, quand on la prend en main, on doit savoir à peu près où on va la mettre. Parfois, vous les tapotez, ça vous donne une information, le bruit qu'elle peut faire. Alors, si la coquille est vide, ça va faire un bruit bizarre. À 80 ans passés, Marcel Aubrière vient toujours à la cabane. La maman de Sylvie a connu toutes les évolutions du métier. Avant, on travaillait moins avec les poches. Les huîtres étaient étalées dans les parcs, les unes à côté des autres. Les mauvais temps nous emportaient les huîtres, les ensabler, et on n'avait pas toujours le temps d'aller les désabler suivant les marées. Et après, c'était mélangé avec les voisins, c'était l'enfer. Dans une vie, les huîtres voyagent beaucoup, même en culture traditionnelle. Alors, celles-ci, elles sont nées ici. Comme la plupart de mes collègues, on est allé les faire grandir en Bretagne. Et elles viennent se terminer ici, dans les parcs de finition. Et puis après, à l'affinage. L'affinage, c'est ici qu'il s'opère, dans les clairs, ces fameux bassins creusés dans l'argile. C'est dans ces fosses irriguées d'eau de mer et arrosées par les pluies que les huîtres vont prendre leur goût. Selon leur nombre au mètre carré, selon le temps qu'elles passent en bassin, elles deviendront des fines de clair, des spéciales de clair
ou des pousses en clair, les plus nourries, les plus charnues, la Rolls des huîtres en quelque sorte, pour les connaisseurs. C'est la nature, c'est le terroir, c'est le goût de la vase, c'est le goût de cette eau qui est là et qui fait que dedans il va y avoir des nutriments qui vont donner ce goût particulier à l'huître. C'est la dernière étape avant l'assiette, l'affinage. Elles sont là pour au minimum 4 semaines. Au bord des clairs, on attend avec impatience la navicule bleue, une algue microscopique qui va donner une couleur verte aux huîtres qui les filtrent. On a une claire qui est verte à côté, mais on ne voit pas trop bien la verdeur. On attend que la navicule bleue se développe. Alors, elle rentre par les marées. Avec le système de canalisation, on a tout un système derrière nous, de canaux, de chenaux. Et puis, si la nature veut être généreuse, la petite navicule bleue va se développer dans la claire et nos huîtres vont verdir. Ça leur donne de la valeur. Ah oui, et puis surtout, ce goût, ce petit goût particulier aussi de l'affinage qui fait que c'est un petit plus, un petit must. Sylvie Aubrière fait partie de l'association des ostréiculteurs traditionnels parce qu'elle reste très attachée à des valeurs ancestrales. On travaille comme nos ancêtres travaillaient, avec les huîtres naturelles. On ne fait pas d'huîtres de laboratoire, on ne veut pas de ça. Enfin, surtout moi, je suis une fervente opposante. J'essaye de perdurer dans mon esprit, comme faisaient mes parents, et un petit peu mon grand-père faisait un peu d'huîtres. Et rester comme on faisait autrefois, garder cette tradition de produire des huîtres naturellement, avec notre naissin. Autour de la cabane de Sylvie, beaucoup d'installations sont peu à peu laissées à l'abandon. C'est comme dans le bassin, où de nombreux parcs à huîtres ne sont plus exploités. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe quand on abandonne un parc à huîtres? Normalement, on ne doit pas les abandonner sales. Enfin bon, ça se fait encore. Et puis, il y aura un nettoyage collectif, peut-être dans quelques années. Parce que là, en fait, les huîtres, elles poussent sauvages. Ah, elles poussent sauvages. Mais bon, c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas commercialisables. Si on les entretient après, qu'on les tape, qu'on les gratte, qu'on s'en occupe, ça fera des huîtres comme les autres. Mais il faut s'en occuper, donc... Ce n'est pas Sylvie qui s'en occupera. Elle aussi, bientôt, elle va remettre ses concessions. Moi, c'est ma dernière campagne. On parle d'une campagne ostricole. C'est ma dernière campagne, c'est ma dernière année. Ça y est, je prends ma retraite. Quelqu'un va suivre? Non, il n'y a personne derrière. Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui va vous manquer? Les petits matins frais. Les petits matins avec le soleil levant. Le soir avec le soleil couchant. Mais je trouverais bien des moments d'aller en mer quand même. Je ne vais pas pouvoir laisser comme ça, c'est pas possible. La région de Marennes-Oléron a compté jusqu'à 3000 entreprises ostréicoles. Aujourd'hui, on en trouve à peine 800.